التلاميذ إليكم تتمة تصحيح تمارين المراجعة. Alors, dans l'exercice 2, c'est un problème. Ahmed a acheté un stylo, un cahier et un cartable au prix de 82 dirhams. Sachant que le prix du cahier vaut 10 fois le prix du stylo et le prix du cartable vaut 30 fois le prix du stylo. Déterminez le prix du stylo, du cahier et du cartable. Donc, on va traiter ce problème. Donc, pour les étapes de la résolution d'un problème, tout d'abord, on doit choisir l'inconnu. Donc, je vais choisir X, le prix du cahier. On a, alors, donc, la première étape, soit des inconnus, soit X, le prix du stylo. Alors, le prix du cahier est, qu'est-ce qu'on a dit? Il vaut 10 fois le prix du stylo. C'est 10x. Et j'écris et 10x. Et le prix du cartable est 30x. Il vaut 30 fois le prix du stylo. Voilà, on a choisi les inconnus. X, le prix du stylo, 10x, le prix du cahier, et 30x, le prix du cartable. Alors maintenant, la mise en équation. On a, alors, leur somme, la somme de toutes ces fournitures scolaires, c'est x plus 10x plus 30x. Donc la somme de ces prix-là est, combien on a dit, 82 dirhams. Alors maintenant la résolution de l'équation, on a x plus 10x plus 30x, plus 30x. Alors je reprends l'équation. Alors x plus 10x plus 30, c'est 41. 41x égale à 82. Alors, je résous cette équation. 41, je divise par 41 pour avoir x égale 82 sur 41. Donc, je simplifie. X égale 82 divisé par 41, c'est 2. Donc, le prix du stylo est... Donc, le prix du stylo est 2 dirhams. Le prix du cahier, c'est combien? C'est 10 fois 2. Et 10 fois 2, il vaut 10 fois le prix du stylo. Donc c'est 20 dirhams. Et le prix du cartable, et combien? C'est 30 fois le prix du stylo. Et 30 fois 2, c'est 60 dirhams. On peut vérifier la vérification. Alors 2 plus 20 fois 20 plus 60 égale combien? Égale 82 dirhams. Donc voilà pour la résolution de ce problème. On verra bien la résolution d'autres problèmes que je vais entamer la prochaine fois sur les équations du premier degré à une inconnue. Maintenant, on va traiter l'exercice 3 sur la symétrie centrale. Alors, la symétrie centrale, voilà, on l'a dit.
ABC est un triangle isocèle de sommet A, tel que BC égale 4 et ABC égale 50. Premièrement, construire les points B' et C', les symétriques respectifs de B et C par rapport à A. Deuxièmement, montrer que B', C' égale BC égale 5 cm et A', B', C', l'angle A, sa mesure est 50 degrés. Voilà pour troisièmement, montrer que BC est parallèle à B'C'. Donc voilà pour... Alors j'ai préparé une figure ici, ABC, là c'est 4 cm, là c'est 50 degrés. Alors, on trace B', le symétrique de B par rapport à A. Donc, j'ai prolongé BA et CA pour conserver les symétriques. Alors, le symétrique de B, c'est B', signifie que A, c'est le milieu de BB'. Donc, je vais conserver B' par ici. Alors, et C, AC, voilà. Alors, je trace. Là, c'est B'. Et là, c'est C'. Je trace B', C'. Et je réponds aux questions. Donc, B', c'est le symétrique de B par rapport à A. Ça veut dire que A, c'est le milieu de BB'. Voilà. On va mettre... Voilà, ça fait rien. Et là, c'est le symétrique de celui-là. Symétrique de C', c'est le symétrique de C par rapport à A. Ça veut dire que A, c'est le milieu de C'. Alors, quelles sont les questions? La question, première question, montrer que construire les points, ça c'est la première question. La deuxième question, montrer que B', C' est égal à BC est égal à 5. Alors, comment on va faire pour la démontrer? Eh bien, on dit que, en deuxième question, montrons que B', C' est égal à BC égal à 5. Alors, on a le symétrique de B, c'est B' par rapport à A, donc par la symétrie de centre A. Le symétrique de C, c'est C' par la même symétrie. Alors, donc, BC est égal à B', C' égal, et comme BC égale à 5, donc la même chose ici, elle est égale à 5, plutôt 4 ici. 4 cm, ça fait rien. Alors, voilà, on a démontré qu'elle est égale à 5. Maintenant, on démontre que l'angle AB'C' est égal à 50. On a cet angle-là qui mesure 50, donc celui-là aussi doit mesurer 50. Pourquoi? On va voir. Alors, et on a le symétrique de A par rapport à A, c'est lui-même. Le symétrique de B, c'est B' par rapport toujours à A. Et le symétrique de C, c'est C'. Donc, quel est le symétrique de ABC? ABC. On va suivre l'ordre. A, après c'est B et après c'est C. J'écris donc A, B, C. A pour symétrique, A, B, C'. A, B, C. A pour symétrique, A, B', C'. Et puisque
la symétrie centrale conserve. Tout à l'heure, il faut dire que est égal à 4, car la symétrie centrale conserve les distances. Car, j'ai oublié, la symétrie centrale conserve تحافظ على قياس على الأطوال, conserve les distances. Voilà, وهنايا puisque la symétrie centrale conserve les mesures des angles, alors A, B', C', la mesure de A, B', C' est égale à la mesure de ABC. Et la mesure de ABC, c'est 50 degrés. Donc voilà, c'est 50 degrés. Ensuite, montrer que BC est parallèle à B', C'. On va montrer que BC est parallèle à B', C'. Alors, pour montrer qu'ils sont parallèles, on va utiliser une propriété de la symétrie centrale qui est l'image d'une droite est une droite qui lui est parallèle. Alors, troisièmement, montrons que BC est parallèle à B', C'. On a l'image de B, c'est B' par la symétrie de centre A. L'image de C, c'est C' par la même symétrie. Alors, BC est parallèle à B', C'. Parce que l'image d'une droite, ou plutôt alors nous dirons BC a pour image B', C'. Et puisqu'on sait que l'image d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle, donc BC est parallèle à B', C'. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. À bientôt, Inch'Allah.